Bienvenue sur la 13e étape du Tour de France 1994. Une étape de plaine mais longue qui va être emmenée à une vive allure avec beaucoup d'attaques sur 223 km entre Bagnères de Bigorre et Albi. A noter l'abandon tout d'abord de Tony Rominger et ensuite au 155e kilomètre. Et oui, enfin une échappée se constitue à l'avant de la course avec Breukink, Alcala, Mousseau, Cauchioli, Kengialta, Björn Norris 7e du classement général et Van Hooydonk. Et après le sprint intermédiaire, le deuxième de la journée, après avoir eu jusqu'à 2 minutes 40 d'avance sur le peloton, eh bien Björn Norris a décidé d'attaquer et d'abandonner ses compagnons d'échappée. Et c'est là que le Danois de la formation Gewis va réaliser un gros numéro en solitaire. Derrière, on voit les équipes Polti ou encore Banisto rouler pour essayer de réduire l'écart avec le coureur danois qui est parti à 20 km de l'arrivée. 20 km d'effort pour lui. Le coureur de la Gewis va-t-il réussir à résister à un peloton mené par les équipes des sprinteurs jusqu'à Albi? Eh bien oui, le Dossard 41 de Björn Norris, déjà vainqueur à Chalon-sur-Marne lors de la 7e étape du Tour de France 93, va donc décrocher un nouveau succès d'étape sur la grande boucle, cette fois-ci en solitaire, après un numéro en baroudeur après 5 heures et 14 minutes de course. Et derrière, à 9 secondes, eh bien ça sera le sprinter de la formation Lamprey, Jens Vorada, qui va régler le peloton devant Abdou Japarov et Martinello. Christophe Capel termine 5e devant Jean-Paul Van Poppel. Et au classement général, Miguel Indurain reste en jaune devant Richard Virenque, De Las Cuevas, Luc Leblanc et Poulnikov. Ciao tout le monde.